Du haut de ses 19 ans, Émilien a intégré les Compagnons du Devoir il y a 3 ans. Ce qui lui a plu, peu de théorie et beaucoup de pratique chez les artisans. Je n'étais pas fait pour l'école. Je n'étais pas en place, donc les bancs de l'école, c'était pas pour moi. Travailler les mains, pour moi, c'était primordial, quoi. Puis au final, je m'éclatais. Chaque nouvelle région, chaque nouveau patron, on apprend de nouvelles choses, plein de techniques différentes et c'est ça qui est bien, quoi. Le goût du travail bien fait est partagé avec son chef d'équipe, lui-même compagnon depuis 11 ans et qui lui transmet son savoir-faire. Le jambon, il est comme ça. On enseigne la retransmission par rapport aux jeunes, la fraternité, l'entraide. S'ils aiment les compagnons, c'est qu'ils sont fraternels, sinon ils ne resteraient pas. 30 métiers sont enseignés ici, aussi bien traditionnels que dans l'air du temps. L'environnement ou le développement durable affiche complet. Aujourd'hui, on propose surtout des métiers contemporains d'aujourd'hui, puisque 100% des jeunes qu'on accueille deviennent salariés d'entreprise. Donc forcément, ils pratiquent le métier tel qu'il correspond aux besoins du marché. Et on permet un parcours du CAP à la licence professionnelle. Donc là, tu choisis la taille comme d'habitude. Là, tu vois, tu as le nombre de décimales. Le numérique est énormément implanté dans les industries, bâtiments connectés, etc. Et du coup, on essaye de se rapprocher de ces technologies qui, pour nous, est un enjeu majeur sur le marché de l'emploi pour plus tard. Ainsi, de plus en plus de postes bacheliers demandent leur admission et l'enseignement s'est ouvert aux jeunes filles depuis quelques années. On n'est pas nombreuses, mais après, il faut savoir s'adapter et savoir... moi, je me suis adaptée, donc ça se passe super bien. Actuellement, plus de 100 jeunes sont à la Maison des Compagnons. Le plus âgé a 27 ans, le plus jeune 15. Outre régler les problèmes administratifs, Sandrine est comme la mère d'une très grande famille. Moi, je suis là pour les accompagner dans leur vie quotidienne. Donc, ça va être les petits bobos, les peines de cœur et faire de la prévention en même temps, puisqu'on reste sur une population jeune. La vie communautaire est exigeante. Les compagnons apprennent un savoir-faire et un savoir-vivre au travers d'une certaine discipline. C'est eux-mêmes entre eux qui se cadrent, qui se gèrent. Et alors bien entendu, oui, peut-être que le premier mois peut être un peu difficile, mais finalement, ils ont un cadre attendu et ils s'y retrouvent. Il faut qu'on s'intègre dans nos maisons, dans nos communautés, mais aussi dans les villes dans lesquelles on arrive. C'est important, ne serait-ce que pour l'échange humain, quoi. Après la journée de travail, place aux cours jusqu'à 22 h. On doit se former le soir pour les cours généraux du lundi au mercredi. Et après, le reste de la semaine, c'est des cours métiers de dessin ou de technologie. Considérés comme l'élite des artisans, 90% des compagnons du devoir trouvent un emploi à l'issue de leur formation.